la cité céleste. Oh, tout éclaté, le nombre funèbre aux pèlerins, et voyageurs, et c'est bas dans les douleurs. Trésor nous reste la cité, oui céleste, oui pèlerin, et voyageurs, oui c'est bas dans les douleurs, oui. Trésor nous reste la cité céleste. Connais Dieu, cette cité, la cité. Je vais m'harmonier pour l'agneau seul, l'agneau, oh, et sans soleil, oh, et sans nez, grâce en bas, oh, élevé, élevé.
toujours, être toujours devant toi. Oui, mon Seigneur, oh mon divin roi, pour te chanter, de dire mon cœur te désire, être toujours, être oh oui, mon Seigneur, pour te chanter, mon cœur te désire. Oh, Dieu bien-aimé, Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes encore de nous rassembler. Il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Tu as aussi dit que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force. Dieu bien-aimé, nous ne sommes pas réunis en vain, ni par coutume, mais nous croyons que toutefois que nous venons, Seigneur, nous réunir en cet endroit, nous recevons, Seigneur, oh Dieu, une énergie. Oh Dieu, te puissant de plus. Notre énergie au-dedans de nous se renouvelle. Car, oh Dieu, nous rentrons en contact avec toi, ta parole et avec nos bien-aimés. Car ce que nous faisons, Seigneur, oh Dieu, a une signification dans le monde spirituel. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons ôter de nous toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de négligences. Dieu bien-aimé, bénis chaque croyant ce matin qui a disposé son temps de venir ici, Seigneur, qui a accordé de l'importance à ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire ce culte. Dieu bien-aimé, mets en nous, Seigneur, la crainte, Seigneur, ô Dieu, de ton nom, la crainte, Seigneur, ô Dieu, de ta parole, afin qu'ô Dieu, nos cœurs et esprits soient toujours disposés pour toi, Seigneur. Père, prends le contrôle du reste, alors que tu as été avec nous durant l'adoration, durant les louanges. Nous te recommandons cette partie la plus importante. Oh Dieu, peu importe le temps que nous ferons, ce n'est pas les heures qui comptent, ce n'est pas le temps qui compte, Seigneur, de prédication. Et ce qui compte, c'est ton action dans les cœurs. C'est pourquoi, oh Dieu, si Pierre a prêché 15 minutes, et oh Dieu, il y a eu une action dans les âmes, lui, oh Dieu, qui était encore dans la dispensation du partiel, à combien plus forte raison nous, cet après-midi, qui avons reçu le parfait. Oh Dieu, que ta parole puisse, Seigneur, oh Dieu, avoir de l'impact, Seigneur, dans nos êtres cet après-midi, afin que nous puissions sortir d'ici transformés, que le mal puisse être ôté. Alors que nous parlons sur ce grand mystère du péché, que Père, la racine du péché, Seigneur, soit déracinée. Amen. Et que Père, oh Dieu, la nouvelle naissance s'opère dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Alors que nous allons lire les Écritures qui ont été inspirées par toi et que les prophètes, les apôtres ont écrit, que Père, le même esprit, vienne oindre, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mes lèvres et chaque entendement, afin qu'au Dieu, que ce soit la même pensée, que ce soit le même esprit et la même compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la parole. Est-ce que tu l'as bien? Toujours dans Romains chapitre 7, toujours. Romains kapasambon kaka. À partir du verset 5.
Romains chapitre 7 à partir du verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons être vivants. Nous sommes dans une église de Dieu vivant. Frère Madame dit, dans l'église de Dieu vivant, nous avons des Amen et des Alléluia. C'est comme ça que nous recevons la parole de Dieu. Je crois que nous nous sentons bien cet après-midi. Est-ce que nous sentons bien cet après-midi? Et je crois que chacun de nous est reconnaissant envers Dieu, encore une fois de plus, pour le souffle de vie et la bonne santé. Et voilà pourquoi nous sommes là réunis, pour recevoir encore quelque chose venant de lui, par l'écoute de la parole. Nous sommes toujours en train de continuer dans notre sermon, ce glorieux sermon sur le mystère de la porte. Et nous avons eu beaucoup de sujets et nous sommes actuellement sur un sujet très intéressant que nous avons intitulé le péché ou la porte du temps déchu. Amen. Le péché ou la porte du temps déchu. Et nous savons que le temps déchu, ce n'est rien d'autre que la mort. Amen. Le temps déchu, c'est la mort. Et le temps parfait, c'est l'éternité. Amen. Amen. Parce qu'il dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la loi était la porte pour le péché. La loi a introduit le péché. Et le péché était la porte pour la mort. Et la mort, c'était un temps déchu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Je suis en train d'insister là-dessus parce que c'est très important de comprendre cela. Le fait que dans l'éternité, il n'y a pas de mort, c'est parce que dans l'éternité, il n'y a pas de loi. La loi a été donnée dans le temps. Et c'était déjà le temps dans la 6e dimension. C'était déjà le temps. Parce que Dieu Elohim, lorsqu'il sort de cette éternité, on appelle l'obscurité, et qui devient la parole, il est devenu lui-même le premier-né de sa propre création. Et en ce moment-là, nous avons dit que c'était la porte de l'éternité. Et nous avons dit que la parole, le Logos, le Fils, est la porte de l'éternité. Selon Jean 1, on dit au commencement était la parole. Et frère, on dit c'est quoi le commencement? Il dit c'est quand le temps avait commencé. Et le temps qui a commencé dans Jean chapitre 1 n'est pas le temps que nous avons aujourd'hui, n'est pas le temps que nous vivons dans ce corps de chair. Ce temps qui avait commencé là dans Jean 1 est appelé un temps éternel parce que c'était la forme de l'éternité. Comme Elohim était devenu la parole, alors l'éternité aussi était devenue le temps. Un temps éternel. Pourquoi le temps éternel?
Parce que c'est l'éternité qui avait pris une forme par laquelle tous les attributs devraient se manifester. Amen. Et nous étions Elohim. Et pour être manifesté, il fallait d'abord qu'il y ait une porte. Et cette porte-là, c'est la parole. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole. Et c'est par la parole que tout ce qui était en Elohim a commencé à se manifester. Dieu avait en lui, Elohim avait en lui la pensée d'avoir des anges. Mais il ne peut pas avoir des anges s'il n'y avait pas d'abord la parole. Alors il est devenu la parole et il a créé les anges. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et il crée les anges. Et les anges qu'il a créés, c'est en eux qu'il y avait la loi du péché. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que le péché, dit Frère Branham, n'a pas commencé sur la terre, a commencé dans le ciel. Et il crée les anges et les place dans le ciel. Et nous avons expliqué le dimanche que le ciel était en même temps la 7e et la 6e dimension. Amen. Avant que Lucifer ne pêche, la 7e et la 6e dimension étaient ensemble, étaient réunis. Mais le péché a fait en sorte que la mort s'introduise. Par le péché de Lucifer, la mort s'est introduite. Or la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et les anges qui ont péché furent séparés avec Dieu. C'est-à-dire la 6e dimension aussi, dans laquelle le péché avait été trouvé, fut séparé avec Dieu. Bien que Lucifer fût chassé de la 6e dimension, la Bible dit qu'il fut chassé avec ses anges. Ils sont allés dans les raisons inférieures, dans la raison de le séjour des morts, qu'on appelle la 5e dimension. Mais étant donné que l'atmosphère du péché avait touché la 6e dimension, alors la 6e dimension était devenue sous l'autel. Amen. C'est ainsi que quand Jésus vient, il libère les saints. On a expliqué cela le dimanche dernier. Il libère les saints. Les hommes et les saints qui étaient dans l'Ancien Testament, qui étaient sous l'emprise de Satan, dans la 5e dimension, dans le séjour des morts. Il les libère, il les emmène au ciel. Selon la Bible, on dit qu'ils furent emmenés au ciel. Mais dans le 5e psaume, on a dit qu'il s'agit des âmes sous l'autel qui continuent à crier jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que même dans la 6e dimension, après le péché de Lucifer, la 6e dimension n'était plus la présence de Dieu, mais sous l'autel. C'est pourquoi il crie. Et quand la seconde venue a lieu, Christ quitte la 7e dimension. Amen. Il quitte la 7e dimension. Il doit prendre ces gens-là qui sont dans la 6e dimension, les emmener avec lui. Je parle de la seconde venue en tant que venue du royaume. Amen. Amen. Je ne parle pas de l'enlèvement. Je parle de la seconde venue en tant que venue du royaume. Donc il les prend tous. Donc lors de la venue du royaume, dans cette constellation-là, on ne peut plus parler de 6e dimension. Parce que la 6e dimension est vidée. Amen. Elle est reconnectée à la 7e dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi vous remarquerez que lors de son expérience, il appelle la translation. Il est allé et il a vu les saints. Et il dit, ouais, Jésus. C'est quelqu'un avec moi. Parce que lors de cette expérience-là, il n'y avait pas encore eu fusion entre la 6e et la 7e dimension.
Il n'y avait pas encore eu cette fusion. C'est pourquoi on lui dit que Jésus est un peu plus haut. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Il est un peu plus haut. Il était au ciel. Mais il n'était pas dans la 7e dimension. Il se retrouve dans la 6e dimension. Et là, il cherche ce jour. Et on lui dit, quand il viendra premièrement à toi. Alléluia. Et toi, tu lui présenteras. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'on a nuit quand on dit la constellation des 7 anges. Les 7 anges là ne font que représenter les saints de tous les âges. Alléluia. Parce qu'on lui dit que nous serons des sujets. C'est là où il dit, est-ce que Paul et les siens aussi? Donc Paul, l'ange du premier âge, représente les saints de son âge. Donc la constellation des 7 anges signifie la constellation des saints de tous les âges. Virgule. Et même les saints qui n'ont jamais été sur la terre. Amen. Ce qu'on appelle les myriades et myriades. Voilà. Les anges, c'est-à-dire des théophanies qui n'ont jamais été connectés à la chair. Ça, c'est les armées célestes. Amen. Ce sont ces armées-là que, quand Géasi a vu les Assyriens, il a couru vers Élisée. Il dit, maître, regarde ce qui se passe. Élisée est sorti. Il dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Géasi ne voyait pas. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Il a vu des myriades et des myriades. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce qu'il y a des fils de Dieu engendrés et des fils créés. Et ceux qui avaient la loi du péché étaient des fils créés. Voilà. Comme Lucifer. Il fut créé à dessein. Parce que si on va plus loin, parce qu'il y a des choses souvent qu'on essaie d'entrer, on met un peu de frein. Parce que si on va plus loin, on va comprendre le péché et la volonté parfaite de Dieu. Et voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que s'il n'y a pas de péché, il ne peut pas avoir un sauveur. Amen. Or, dans le plan de Dieu, c'est que Dieu en lui voulait manifester ses attributs. Alléluia. Amen. Et pour manifester ses attributs, la porte, c'était le péché. Voilà la volonté parfaite. C'est ça. Amen. La volonté parfaite de Dieu. Le péché, ce n'est pas la volonté permissive. Non. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, à un certain niveau de compréhension, on peut prêcher que Dieu a permis qu'Adam puisse tomber. Mais en réalité, ce n'est pas la volonté permissive. C'est la volonté parfaite. Donc, dans son film, dans la pensée éternelle, je s'est vu en tant que sauveur. Donc, Dieu en tant que sauveur, il ne pouvait pas l'être s'il n'y avait pas de chute. Alors, il crée lui-même toutes les conditions pour que le péché intervienne. C'est pourquoi Paul a compris ça. Il dit que c'est la loi qui a produit en moi le désir de commettre le péché. La loi. Dans la loi qui était en Lucifer, là-bas c'était pas une loi écrite, mais une loi inscrite. Voilà. Amen. C'est ça. Cette loi inscrite disait que aucun ange ne pouvait penser avoir la pensée d'être égal à Dieu.
Amen. Or, si Dieu le voulait, il n'y ait pas cette pensée dans les anges, il ne leur aurait pas donné le libre arbitre. Amen. Mais il est créé avec le libre arbitre. Il a la capacité de penser, de faire son choix. Amen. Et c'est la même chose qu'il le met dans l'homme. Voilà. C'est pas que Dieu ne nous a pas fait des robots. C'est ça. Non. L'homme a un libre arbitre. Parce que son libre arbitre, Dieu ne peut pas manifester ça. S'il voulait que tout soit comme nous appelons parfait, qu'il n'y ait pas de chute, s'il voulait que ce soit ainsi, il aurait fait l'homme ou l'homme sans libre arbitre. Il a placé le libre arbitre parce qu'il avait un plan. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi la perfection, c'est pas ce que l'homme voit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Comme on avait dit, lorsque Michael, ce sculpteur, était en train de sculpter la statuette de Moïse, il a bien fait. À un certain moment, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un marteau, il a frappé sur le ciel. Et il y avait eu un défaut. Selon l'homme, c'était un défaut. Et quand il s'est retiré, il s'est senti à l'aise. Il dit, c'est ce qu'il fallait. Là, la statuette est parfaite. Mais celui qui regardait, il disait, mais c'était bon avant. Pourquoi? Il a dû casser au niveau du genou. On a dit, c'est ça la perfection. La perfection, c'est pas ce que l'homme voit. Il n'y a pas de perfection s'il n'y a pas de défaut. Amen. C'est pourquoi Jésus devait te percer. C'est quelqu'un avec moi. Voilà. J'aimerais dire quelque chose. Jésus est devenu parfait. Amen. Alléluia. La perfection, c'est ce que l'homme voit. Adam est devenu parfait quand il fut percé. Il est tombé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que le plan de la chute était en Adam. Quand Dieu ressort Ève, c'était ce plan-là qui était ressorti. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi la rédemption est toujours dans la femme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le péché aussi est venu par la femme. Donc le péché et la rédemption sont parents. Amen. Amen. Donc il crée l'homme, il le place sur la terre. Comme il avait placé Lucifer, avec un libre arbitre. Sachant que l'homme, avec le libre arbitre, ferait son propre choix. C'est pourquoi il dit dans la Bible, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. L'homme, sa manière de voir les choses n'est pas toujours comme Dieu voit. Je sais que l'homme voit les choses différemment. C'est pourquoi, pour qu'il y ait le péché, il fallait qu'il y ait libre arbitre. Le libre arbitre devait forcément faire en sorte que l'homme fasse le contraire de ce que Dieu voulait. Voilà. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il donne par la suite. Parce que la nouvelle naissance est le remède que Dieu avait gardé. Voilà. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ce remède. Amen. La nouvelle naissance est le seul remède qui fait en sorte que Dieu prenne possession du libre arbitre. Amen. Amen. Et le seul en qui Dieu avait placé ce remède, c'était Jésus. Amen. C'est pourquoi il disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même quand il a porté le péché, C'était ça. est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Même quand il a porté le péché, il disait toujours pas ma volonté, mais ta volonté. La nouvelle naissance ne veut pas dire que je n'ai plus de volonté. J'ai toujours ma volonté. J'ai toujours ma manière de voir. Mais je me soumets à sa volonté. Amen. C'est-à-dire ma volonté se soumet à sa volonté.
C'est comme une fille célibataire. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais quand elle rentre dans un foyer, elle a sa volonté. Et sa volonté doit se soumettre à la volonté de son mari. C'est la même chose. Quand on est croyant, entre guillemets, on a laissé le monde, on a laissé tout ce qui est bien, tout ce qui est mal plutôt. Ensuite le Seigneur, on s'appelle aussi croyant. Mais on n'est pas encore né de nouveau. En ce moment-là, on peut vivre avec notre propre volonté. Mais quand la nouvelle naissance s'opère, notre volonté se soumet maintenant à la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je répète encore, vous n'avez pas dit que moi je n'ai plus de volonté. Mais quand je pense quelque chose, quand je pense accomplir quelque chose, ma pensée qui est là, à un certain moment, je me rends compte que ma pensée, ce que j'avais défini faire, je ne le fais plus. Je fais autre chose. Il y a une autre volonté que j'ai acceptée et qui doit primer sur ma propre volonté. Amen. Jésus dit pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire qu'il avait sa propre volonté. Il avait son libre arbitre. Et ce remède-là a été caché pendant tout le temps. Parce que la nouvelle naissance, laissez-moi vous dire, ce n'est pas comme nous l'a souvent présenté quelque chose qu'on a enseigné. C'est-à-dire quand tu as arrêté de fumer, la nouvelle naissance, c'est un grand mystère. Amen. La nouvelle naissance, c'est même le secret de la nouvelle création. Amen. Amen. Quand on parle de la nouvelle création, c'est quand on parle de la nouvelle terre. Ça va avec la nouvelle création. Amen. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il n'y a pas de nouveaux cieux, pas de nouvelle terre, sans nouvelle naissance. C'est ça. Parce que de même que la naissance naturelle, est-ce que vous me suivez? Amen. De même que la naissance naturelle a emmené ce corps sur la terre. Or ce corps n'est qu'une représentation d'une âme. Donc ce corps a fait en sorte que notre âme soit connectée avec ce monde. C'est ce qu'on appelle la première naissance. Alors la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est maintenant cette fois-ci, pas le corps qui doit naître, mais l'âme qui doit renaître dans un nouveau monde. Amen. Amen. Est-ce que vous avez comprendre ça? Amen. La naissance naturelle, c'est le corps qui est né. Et l'âme a été connectée à ce corps. Parce que l'âme, lors de la première naissance, c'est pas l'âme qui naît. Amen. C'est le corps qui est né. Mais la nouvelle naissance, cette fois-ci, c'est pas le corps qui doit naître, mais c'est l'âme qui doit naître. Oh, cette âme, oh my, avant de naître dans le nouveau monde, doit d'abord mourir. Amen. Or la mort de l'âme là, ce n'est pas tel qu'on l'imagine. La mort de l'âme, c'est la séparation avec ce corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, son âme n'est plus connectée à ce corps. Amen. Amen. Là, je commence à monter dans un niveau de spiritualité. C'est ça. Quand on dit que la mort en soi, mais c'est quoi? La mort, c'est la séparation avec le corps. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. La mort, en soi, c'est l'âme qui se sépare avec ce corps. Amen. C'est pourquoi Paul dit qu'auparavant, nous vivions dans la chair. Voilà. Il dit, mais maintenant, avec le niveau de la loi, on est dans un esprit nouveau. Amen. Alléluia.
La nouvelle naissance ne vient qu'après la mort en soi. C'est-à-dire après la séparation de l'âme avec ce corps. C'est-à-dire que le corps qui est le terrain de la loi n'a plus d'influence sur l'âme. Amen. C'est ça. Et quand l'âme se sépare avec ce corps, c'est spirituel. Hein? Amen. Quand ça se sépare avec ce corps, cette âme renaît. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est là où certaines religions ont compris une chose, mais n'ont pas bien appliqué. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ceux qui ont enseigné la réincarnation de l'âme et tout, ils ont essayé de percer le mystère, ils n'ont pas bien fait. C'est que l'âme ne vient pas renaître dans un corps qui naît. L'âme renaît et connectée dans un corps créé. Amen. C'est ce qu'on appelle le corps physique glorifié. Et quand cette âme-là naît dans le monde nouveau, c'est un esprit nouveau qu'on appelle la théophanie. Amen. En ce moment-là, ce corps devient un vestige. Voilà. On regarde ce corps, mais il y a eu déconnexion. Ma vie est dans un autre monde. Mais autant que je suis là, je subis l'influence d'un autre monde. C'est là où frère Branham me dit, qui avait le Saint-Esprit, dit maintenant, votre condition se trouve là à vous côté. Vous charge, comme on charge une batterie. Alléluia. Amen. Donc, étant donné que ce corps représente le vrai moi, ma théophanie, dans son corps glorifié, est obligé de veiller à ce que ce corps-là ne jette pas le port sur mon identité. Amen. Alléluia. Comprenez que là, ça n'a plus rien à voir avec nos efforts. Là, c'est une énergie qui est là. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est pas tel qu'on nous l'a enseigné. On nous enseigne la nouvelle naissance par le produit de nos efforts. Naître de nouveau. Tu dois laisser ceci. Tu dois quelqu'un d'autre depuis que tu es de nouveau. La nouvelle naissance, il pense que c'est depuis qu'il a arrêté sa vie de copain-copine, ce qui est une bonne chose. Oui. C'est depuis qu'il a arrêté de fumer, ce qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas encore la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est naître dans un autre monde. Et quand tu nais dans ce monde-là, tu dois connaître les réalités de ce monde. Et il ne suffit pas seulement de naître. Après, il faut grandir. Amen. Donc Paul dit que le péché là, aussi longtemps qu'il y a le péché, plutôt aussi longtemps qu'il y a la loi, le péché aura sa force. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? J'aime bien les paroles qu'il a prononcées ici, dans le premier verset. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, je me demande, pendant que Paul est en train de parler là, est-il dans la chair ou non? Il dit pendant que lorsque nous étions dans la chair, dans le passé, il était dans la chair. Là, il parle, il est toujours dans la chair, mais en réalité, il n'était plus dans la chair. En d'autres termes, la chair avec la loi n'avait plus d'effet sur lui. Amen.
Parce que quand la loi a de l'effet sur vous, vous allez mettre en doute votre salut. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Amen. C'est-à-dire les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. La loi introduit le péché. Le péché introduit la mort. Elle dit que si on note la loi, plus de péché, plus de mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit que je ne viens pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Pourquoi accomplir la loi? Parce qu'aucun homme n'a pu accomplir la loi. Amen. C'est ça le point du jour. Aucun homme n'a pu accomplir la loi. C'est pourquoi Dieu lui-même se fait homme. Il devient homme pour accomplir la loi. Et en ce moment-là, il retourne en tant qu'esprit pour que l'homme reçoive un esprit qui a accompli la loi, pas en tant qu'esprit, mais étant dans un homme. Je vais reprendre ça. La loi a été placée pour que l'homme puisse l'accomplir. Mais aucun homme n'a pu accomplir la loi. Amen. Alors Dieu lui-même, en tant qu'esprit, s'incarne pour accomplir la loi. Or, la loi n'a pas été placée pour Dieu, mais pour les hommes. Lui, il vient l'accomplir. Et il retourne en tant qu'esprit. Et en tant qu'esprit, il doit revenir s'incarner dans des hommes pour que ces hommes-là n'accomplissent plus la loi. C'est l'esprit qui reçoit, c'est l'esprit d'un homme qui a déjà accompli la loi. Amen. Amen. C'est en ce moment-là que le salut par les œuvres, on ne peut plus prêcher ça. Amen. Parce que le salut par les œuvres, c'est l'alliance conditionnelle. Amen. Or, il y a deux alliances. L'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle. Or, dans l'alliance inconditionnelle, on reçoit l'esprit qui a vécu dans un homme, accomplissant les lois. Amen. Maintenant, de vous à moi, si je reçois l'esprit qui a accompli la loi, est-ce que cet esprit en moi m'emmènera encore à vivre selon la chair? Non. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Parce que c'est là qu'il faut placer l'équilibre. Sinon, on pense que l'esprit qui accomplit la loi, ça veut dire que même si je fais tout ce qui est contre la loi, j'ai l'esprit qui accomplit la loi. L'esprit qui accomplit la loi, le même esprit qui a vécu en Jésus, quand le même esprit revient pour oindre les apôtres, regardez le genre de vie. Voilà. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. Regarde le genre de vie. Cet esprit vient en nous pour accomplir ce qu'on dit le remède, la nouvelle esprit. Et en ce moment-là, finissons nos efforts. C'est là où Paul dit que quand nous étions dans la chair, parce qu'étant dans la chair, sans la nouvelle naissance, sans cet esprit, la loi du péché agissait. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Étant quoi? Mort. Mais qu'est-ce qui était mort? Quand Paul dit étant mort, il ne parle pas de son corps.
C'est une mort spirituelle. Et que le fou qui peut C'est une séparation. Lorsqu'on dit qu'on doit mourir, on dit qu'on doit se séparer. Étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit mouvant. Il faut maintenant dire ceci. On a lu plusieurs citations. Il y a certaines citations que je vais laisser là. On va prendre l'une d'entre elles. Dans la prédication, la perfection. La perfection, prêché le 19 avril 1957. Au paragraphe 53. Jusqu'au paragraphe 54. On a parlé tout à l'heure de la perfection selon l'homme. On dit c'est parfait. On avait dit qu'il n'y a aucun détail, des défauts. Mais on a donné l'exemple de la scripture de Michel-Ange. Il a frappé. Il y a eu un éclat, un défaut. C'est là que c'est devenu parfait. Jésus à la croix, quand il a été frappé par Dieu, c'est là que la perfection a été donnée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Même le diamant, quand vous le prenez sous la terre, il n'est pas encore parfait. Et il faut le tailler. Quand vous taillez le diamant, alors le diamant commence à faire ressortir ses couleurs. Alors on peut dire le diamant est parfait. Est-ce que quelqu'un avec moi? La perfection ressort par les épreuves, par les tribulations, par la souffrance. Est-ce que quelqu'un avec moi? La perfection de Dieu est ressortie au temps de la fin. Parce qu'au cours des âges, depuis la création, il y a eu des épreuves, il y a eu des défis, il y a eu. C'est ça qui ressort, c'est ça qui dévoile la perfection. Et dans cette prédication de la perfection, au paragraphe 53, on a dit ceci. Que voulez-il dire? Que voulez-vous dire? Le mot conscience. Là, et l'interprétation correcte, c'est le désir. Si un homme, un adorateur, vient correct devant Christ ayant considéré les souffrances de Christ et qu'il s'offre à Christ et dit: oh Seigneur, Dieu, il n'y a rien en moi qui puisse faire l'expiation, mais je dépends totalement de toi. Alors ce Saint-Esprit entrera dans le cœur humain. Est-ce que quelqu'un avec moi? La question même du péché sera réglée. Donc l'esprit de Christ qui accomplit la loi. Parce que la force du péché c'est la loi. Et Christ vient accomplir la loi afin d'ôter la force qui était dans la loi, qui a mené les gens au péché. Alors cet esprit de Christ, quand il vient dans le cœur, il ne vient pas d'abord y habiter. Il vient détruire le serpent du péché. C'est ce qu'on appelle ici régler la question du péché. Enlever la conscience dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que c'est dans le cœur qu'il y a l'incrédulité. Et c'est quoi l'incrédulité? Le péché originel. Le péché originel, comme nous l'avons enseigné, c'est l'incrédulité. Le péché originel, c'est pas l'acte d'abord qui a été commis. L'acte n'est que le résultat du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est l'incrédulité qui est le péché originel. Ça n'a pas commencé sur la terre, dans le ciel. Lucifer fut chassé. Quand il arrive dans les régions inférieures,
Et après, quand Dieu place l'homme sur la terre, il s'invite lui-même dans le jardin de Dieu. Le péché est là dans le jardin. Et Adam et Ève ont été contaminés par ce péché. L'incrédulité. Le péché originel, l'incrédulité. Et Adam a péché. Ève fut séduite. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ève fut séduite. Mais Adam a péché par incrédulité. Parce que l'incrédulité ou encore l'iniquité, c'est faire quelque chose dont vous savez qui est mal. Quand on dit Ève a été séduite, ça veut dire qu'elle a été trompée. C'est comme un enfant qu'on peut tromper à faire quelque chose qui est mal. La sentence ne sera pas la même. Mais si c'était une grande personne qui connaît les conséquences de ses actes. Est-ce que vous entendez, monsieur? Amen. Donc cet esprit-là vient dans le cœur pour régler la question du péché. Ça veut dire ça détruit le péché. Et quand ça détruit le péché, ça tue aussi l'âme. L'âme. Parce que l'âme doit mourir. Quand le péché est connecté à l'âme, quand on détruit le péché, la vie qui était en train d'alimenter l'âme, c'était le péché. Et si on ôte le péché, l'âme meurt. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avant la nouvelle naissance, le péché et le serpent, l'incrédulité qui est dans le cœur, associé à l'âme. Or, Dieu dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le jour, en tant que jour de 24 heures, c'est pas réellement ça. C'était la dispensation dans laquelle il vivait. Parce que Pierre dit, pour Dieu, un jour est comme un. C'est pourquoi Adam n'a pas pu atteindre les 1000 ans. Il n'a pas pu vivre tout le jour. S'il n'y avait pas péché, Adam aurait vécu plusieurs milliers d'années. Mais l'incrédulité a fait en sorte qu'Adam meurt durant ce jour. N'attendons pas, il n'a pas atteint, n'atteignons pas plutôt le jour complet. Il est mort. Et tout homme qui vient sur la terre avant la nouvelle naissance a l'âme d'Adam. Est-ce que quelqu'un avait? Amen. Parce que Adam a représenté tout l'homme. Avant la nouvelle naissance, chaque homme qui vient sur la terre a l'âme d'Adam. Et cette âme-là doit mourir. Et qu'est-ce qui détruit cette âme? C'est le souffle du Saint-Esprit qui pénètre le cœur. Quand ça détruit le péché, ça détruit aussi l'âme. Parce que l'âme meurt afin de ressusciter et de naître de nouveau. Amen. Dans un nouveau monde et connecté à un nouveau corps. Et dans tout cela, on voit le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir? Amen. Et en voyant le plan de Dieu, je peux dire cet après-midi que la volonté parfaite de Dieu n'était pas le jardin d'Éden, mais la nouvelle terre. Amen. Parce que Dieu ne peut pas détruire ce qui est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si Dieu pensait que le jardin d'Éden, là où était Adam, c'était meilleur, c'était la meilleure place, il n'allait même pas permettre qu'il y ait péché. Dieu a gardé toujours. Dans toute l'histoire de la rédemption, Dieu a toujours gardé ce qui est bon à la fin. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Quand on dit nouvelle terre, ça dit c'est la perfection du jardin d'Éden. Quand on dit second Adam, ça veut dire que c'est la perfection du premier. Amen.
plomb. Na mwangu nyonso ina. La nouvelle naissance, Ubuteme ya mona. c'est la porte. Yakele mwelo. Ou Na. la nouvelle création. Na divana ya mona. La nouvelle terre. Na toto ya La mona. nouvelle ceci. Na ya mona ya. C'est ce que Dieu voyait. Ya muzambe talaka. Il a gardé ça. Ya lubumbaka ya. Il dit, je commence d'abord par ça. Tete na ya. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc ça veut dire que le jardin d'Éden, Saba elena ina. Adam et Ève, tout ce qui était là, Nyosho na kuna. n'était qu'une image, Na kisi. n'était qu'une ombre de la perfection. Ya lumunu. Alléluia. Amen. Non, un beau jardin, une belle vie, ce n'était qu'une image de la perfection. Ya lungunu. C'est pourquoi Dieu ne nous ramène pas littéralement à ce jardin. Na saba ina. C'est ça. Parce que s'il faut être ramené littéralement à ce jardin, Saba ina. c'est-à-dire il faut être ramené Eva baba na dans la zone de l'Égypte kule na ngipiti. et l'Asie mineure. Kule Asia Parce fiuti nyosho que ina. c'est là qu'était placé que la porte du jardin d'Éden était en Égypte. Na kule na ngipiti. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Amen. Mais c'est pas là où Dieu nous ramène. Nikuwa sana nataka vitu Parce vyote. que ça, ce n'était qu'une ombre Moi kisi to des kitu. choses Ya babi makakuiza. de la perfection. Ya lungunu. Alléluia. Amen. Amen. La pensée de Dieu, Ibanza ya nzambi. le plan qu'il avait, Mwangu bana yani. était caché. Bana kubumbana. Si son plan Na mwangu était yani. déjà ce que nous lisons dans la Genèse, Na mbatukule Mose. ça veut dire que Aza utubati. il n'y avait pas de mystère. Atani fwe kibandaka. Les mystères, c'est ce que Dieu avait comme un plan, il avait caché. Donc quand Dieu crée dans l'île de la Genèse, il fait ça, il fait ça, ce n'est pas la perfection. C'est une ombre, une image. Parce que la perfection, c'est ce qu'il a caché et ce qu'il devait révéler et accomplir. Donc quand il dit que je vais créer des nouveaux cieux, je vais créer une nouvelle terre, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Donc il avait gardé la bonne chose. Il veut d'abord que le péché s'accomplisse afin qu'il manifeste ses attributs. Ce que nous sommes là, nous ne sommes que dans le scénario de ce Dieu qui a voulu manifester ses attributs. Combien il est grand, combien il est puissant. Alors il a gardé la merveilleuse chose pour la fin. C'est pourquoi quand les prophètes ont vu cette perfection, ils l'ont donné tous les noms. Ville, pavé d'or, la ville qui descend du ciel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit que le jardin d'Éden. Ce qu'ils ont vu là est plus que le jardin d'Éden. Je ne sais pas si quelqu'un comprend réellement ce que je veux dire. Dans la perfection là que Dieu a révélé, a montré aux prophètes, était au-delà même de la description du jardin d'Éden. De la description que nous voyons là. Dans le fleuve, il y avait un fleuve qui se séparait en 4 bras, qui coulait, il y avait un arbre. Tout ça n'était que des ombres. Parce que même l'arbre de vie, qui est tout dans le jardin d'Éden, n'était qu'une ombre. On a dit que cela représentait Christ. Et là, nous quittons les ombres pour la réalité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la réalité est meilleure. Pour terminer avec cette lecture, pour tendre vers la fin, est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Donc quand cet esprit dans le cœur, alors ce Saint-Esprit entrera dans le cœur. La question même du péché sera réglée pour toujours. La question du péché sera réglée combien? Pour toujours. Car tout désir du péché a été ôté de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc ce n'est pas d'à peu près. Tout désir du péché a été ôté de vous. Votre cœur. Car si la loi pouvait faire cela, ces sacrifices n'auraient
pas dû cesser. Voilà malisa ve. Mais étant donné que Voilà mutiluti. la loi ne pouvait pas faire cela, Voilà sala ya ve. Christ a dû mourir Kisha fuaka. pour Na. nous rendre parfaits. Voilà kulunga. Amen. Quand j'accepte le Christ, Samwe imba Kristo. mourant, Mfuaka. crucifié, Nina mourant, kumaka pe fuaka. enseveli, Ninaenda kusema ressuscité, vumukaka. j'accepte Mumenzima. ma perfection. Lumunu ya Mungu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On leur tend déjà. Nataka ba upandi. Il a accepté en tant que perfection. Mchini mwa lumunu mwasi. Bon, moi, Munu. j'ai pas seulement reçu le Christ Mais Kristo ressuscité. ina vumukaka. J'ai reçu aussi le Christ Eba Kristo pe. qui révèle le livre de la rédemption. Buku ya kivulu. Amen. Parce que Jean, dans le livre de Yohana Patmos, buku ya Patmos. a pleuré. Yalidilaka. Et les théologiens ont dit que Jean a pleuré Yalidilaka. parce qu'il se sentait indigne Yalidilaka kulunga fe. d'ouvrir Kufungula. le livre. Buku yina. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Mais il faut dire que non, ce n'est pas ça. Yake yau fe. Jean a pleuré Yalidilaka. parce que si personne Ata mutu mwasi. n'était digne Mala kulunga. d'ouvrir le livre, Kufungula buku yina. toute la création, Livanga toute nyoso. la nature Ikisa nyoso. serait perdue. Zola zimbana. Après l'œuvre de la Pena croix, maisha il y avait une autre œuvre. Il fallait maintenant prendre le livre de la rédemption et briser les sceaux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et c'est dans ce livre-là. Or, ce livre-là n'est pas les pages, les livres que nous avons, comme la Bible. Non, 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 non. Ce livre-là, c'était un plan. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça veut dire que si personne n'était capable de révéler ce plan, la Amen. nature serait perdue. Alléluia. C'est pourquoi, pour comprendre ces choses, il faudrait avoir été vous-même dans le plan du livre. Amen. Parce que c'est dans le plan du livre qu'on découvre que Dieu lui-même a permis tout ce qui s'est passé. Et ce qu'il a permis là était sa volonté parfaite. Amen. C'est dans ce livre-là qu'on découvre que Lucifer n'était que un fils créé. Parce que s'il était engendré, il serait éternel. Mais ce n'est que celui qui était en Elohim qui est éternel. Mais ce qui a été créé est temporel. C'est dans ce livre, c'est dans ce plan qu'on découvre cela. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le paragraphe 54, pour terminer. Il dit, mes amis, il y a tant de choses que nous pouvons dire concernant la perfection. Ce soir, nous essayons toujours d'arracher les yeux à quelqu'un d'autre pour nous rendre un peu plus sains que cette personne. Mais si seulement nous regardions à l'image, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un avec moi? On y connaissait toujours. C'est surtout dans le monde religieux. On essaie toujours d'arracher les yeux à quelqu'un d'autre. Quand l'autre a péché, on veut simplement montrer que lui, c'est le pire des pécheurs. Et nous sommes meilleurs que lui. Et on m'a dit, si on pouvait comprendre que ce que nous sommes, ce n'est que la grâce de Dieu, alors on ne ferait pas ça. Or, la grâce de Dieu, nous la recevons, elle s'accomplit en nous par la nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau comprend que ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts, c'est pas moi qui le vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors quand je vois l'autre, ma prière est que le même esprit qui a détruit le désir du péché, qui a ôté la conscience du péché dans mon cœur et qui a tué cette âme, premier Adam, parce que pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il doit avoir mort en soi. Et le même Saint-Esprit qui détruit le cerveau dans le cœur, détruit en même temps cette âme pécheresse. Et cette âme
chair-là doit ressusciter. Et quand elle ressuscite, elle est née dans un nouveau monde, avec un esprit nouveau. Et c'est dans cet esprit nouveau que se trouve la véritable adoration. C'est dans cet esprit nouveau que se trouve la véritable louange. C'est dans cet esprit nouveau que se trouvent les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ce qui est bon. C'est dans cet esprit nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est la porte de la nouvelle Jérusalem. Amen. La porte de la nouvelle terre. La porte de tout ce que la Bible dit, nouveau ceci, nouveau cela. La porte de tout ça, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi Frère Branham dit, la nouvelle naissance ne fait pas de nous des fils de Dieu, mais la nouvelle naissance est une preuve que nous avons toujours été fils de Dieu. Donc si notre âme est fils de Dieu, alors elle doit naître de nouveau. C'est ça la preuve. C'est ça la porte pour cette âme de vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.